cadre d'un moment politique où nous recevons pour la deuxième fois Monsieur Amédée Dello, qui est activiste des droits de l'homme, membre du Rassemblement des forces vives de la nation pour le changement du Congo-Brazzaville, j'ai voulu le réinviter par rapport à l'évolution, comment se passe actuellement la vie au Congo. Bon, mais nous avons appris à travers les médias que l'administration congolaise gérée par Monsieur Anatole Kouliné Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement congolais, avait lancé un appel euh, au niveau des entreprises de l'État et du privé pour que on lui mette à disposition des agents afin qu'il ramasse ses poubelles. Bon, pour nous, c'est très mal réfléchi. C'est très mal réfléchi parce que l'État congolais retire aux fonctionnaires de l'État chaque fin du mois 2000 francs CFA par personne. Et ça fait plus ou moins 3 milliards de francs CFA par mois que l'État bénéficie à partir de ce retrait. Alors, si tel est le cas, de toute façon, il n'y a pas une question à savoir si c'est vrai ou pas. C'est vrai que l'État congolais gagne chaque fin du mois plus ou moins 3 milliards de francs CFA par la cotisation mensuelle des fonctionnaires de l'État pour assainir le principal ville. Alors, pourquoi faire appel, Monsieur Martial, notre politique là, souvent me fait rire. Pourquoi faire appel aux individus pour ramasser ces poubelles, ces immondices abandonnés sur les places publiques à Brazzaville et à Pointe-Noire depuis plus ou moins 3 mois? Pourquoi solliciter la bonne volonté des agents des entreprises de l'État et du privé pour le ramassage de ces poubelles? C'est plus qu'injuste. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Où donc vont les 3 milliards de francs CFA que M. Anatole Kouliné Makosso perçoit tous les mois de la part des fonctionnaires de l'État qui cotisent pour l'assainissement de nos principales villes? C'est encore une fois de plus une initiative pour nous mettre en mal. C'est un projet d'anarque, c'est un projet d'escroquerie. C'est inacceptable. Je n'ai même pas besoin de commenter là-dessus. C'est clair et net que M. Anatole Kouliné Makosso et ses ministres ont détourné plusieurs milliards et veulent toujours continuer et veulent toujours détourner nos milliards comme ça. C'est injuste. Bon, nous avons tous vu au niveau de Brazzaville, plus précisément au quartier Kitsundi, où les mairies se sont permises de stocker des immondices devant les domiciles. Voilà encore un plan criminel. Voilà encore, j'allais dire, un plan criminel contre les innocents, contre les innocents, j'allais dire, les Congolais de Brazzaville. Je n'ai pas le temps de commenter sur cette question. C'est vraiment, nous sommes dirigés par des gens qui ne nous méritent pas, qui n'ont aucune compétence. Donc c'est votre définition, parce que vous vivez, vous, la situation avec les Congolais. Votre définition va dans ce sens. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Par contre, au niveau de, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des problèmes au niveau de l'éducation, où il n'y a plus d'enseignants. Je vais vous laisser regarder justement un petit passage de vidéo que vous avez fait sur TikTok, qu'on a repris.
Je vais vous laisser regarder ce petit passage, vous comprendrez mieux cette situation. On revient par la suite. L'enfant congolais ne sera plus scolarisé, telle est la décision des enseignants communautaires de la République du Congo. Les enseignants communautaires de la République du Congo refusent de scolariser l'enfant congolais parce qu'ils ne sont plus payés il y a de cela plus de 5 mois. Face à cette décision des enseignants communautaires du Congo, par peur, nous nous sommes rendus ici à l'UNESCO pour trouver une solution. Nous étions là-bas dedans. Nous avons posé une seule question. Notre question est de savoir quelle est la pensée des autorités de l'UNESCO face à cette réalité où l'enfant du Congo ne sera plus scolarisé à cause de la grève des enseignants communautaires. L'UNESCO est une branche des Nations Unies. Sa mission ici en République du Congo est d'accompagner nos autorités à bien scolariser l'enfant du Congo. Puisque l'enfant du Congo ne sera plus scolarisé, l'UNESCO doit intervenir. Quelle est la pensée des autorités de l'UNESCO Congo-Brazzaville face à cette réalité où l'enfant du Congo ne sera plus scolarisé? C'est triste. Le gouvernement Anatole Kouliné Makosso n'a plus d'argent pour payer les enseignants communautaires. La situation devient gravissime. Voilà l'information que je tenais à vous apporter. Voilà, donc nous venons de regarder cette vidéo dont vous informez le problème au niveau des enseignants qui ne sont plus payés également. Vous vous placez devant le bâtiment de l'UNESCO pour quelle raison? Nous nous sommes donné l'obligation de consulter les fonctionnaires de l'UNESCO au Congo-Brazzaville pour trouver une solution à un problème sérieux lié à l'éducation nationale. Monsieur Martial, nous avons tous vu, Monsieur Martial, nous avons tous entendu et vu les enseignants communautaires du Congo faire une déclaration où ils ont clairement dit qu'ils ne vont plus enseigner l'enfant congolais. Ils ont pris cette décision parce que ça fait plus ou moins 10 mois qu'ils ne sont plus payés de leur salaire mensuel. Les enseignants volontaires du Congo cumulent aujourd'hui plus ou moins 10 mois d'arriérés de salaire. Donc, leur décision est légitime. Ils ont pris cette décision après discussions très franches avec les membres du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, plus précisément le ministre de l'Enseignement. Ils n'ont pas d'argent. Nous n'avons plus d'argent pour payer les enseignants communautaires. Ça, ce n'est plus un secret. Alors, cette décision nous a mis dans une peur énorme, parce que nous voyons l'avenir de nos enfants se détruire comme ça. Alors, en tant qu'un réseau des ONG, dénommé Rassemblement des... Alors, en tant qu'un réseau des ONG des droits de l'homme et des partis politiques proches de l'opposition, dénommé Rassemblement, des forces vives de la nation pour le changement, nous avons pris attache avec l'association des parents d'élèves et d'étudiants pour trouver une solution à ce problème qui nous dérange beaucoup. À ce niveau, nous avons remarqué, je parle des responsables de cette organisation des parents d'élèves et d'étudiants, à ce niveau, nous avons vu qu'ils n'ont aucune solution à apporter à ce problème.
Et le droit congolais, la législation congolaise nous permet de discuter également avec l'UNESCO, qui a la responsabilité de la part de la communauté internationale pour scolariser l'enfant congolais. Donc, le débat pour nous est à ce niveau. Nous sommes en train de discuter pour pouvoir trouver une solution. Voilà. L'échange avance positivement. Très bientôt, nous allons revenir vers le peuple congolais, plus précisément les parents d'élèves, pour faire une communication à ce niveau. Monsieur Martial, nous sommes plus que touchés, attristés dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, parce que nous voyons clairement que l'avenir de nos enfants est détruit. Plus que l'avenir de nos enfants est détruit, la République du Congo, notre pays, disparaîtra forcément si la situation reste pareille, si nous ne trouvons aucune solution à ce problème. D'accord, donc c'est vraiment du sérieux. Moi, ça me touche personnellement parce que on se voit à la vidéo à travers cet écran où je suis en France. Bien entendu, on est très développé ici. Je vous vois dans une situation déplorable au niveau de votre pays. Moi, ça me touche personnellement en tant que humain. Je ne comprends pas pourquoi que votre pays ne se développe pas plus, même par rapport à d'autres pays africains qui se sont vraiment développés, comme le Bénin. Le Bénin s'est développé, qui est sur la partie francophone. Le côté anglophone, comme le Nigeria, comme le Botswana, ils se sont très, très, très développés également. Il m'est difficile de voir cette situation du pays, alors que même sur TikTok, on voit des belles vidéos de certains endroits du Congo qui touchent Wesso, qui touchent la Sangha également. Enfin, pour nous, tout va bien, alors que c'est pas le cas du tout. Non, mais la situation est, comme j'aime le dire, inacceptable. C'est bien normal que vous soyez touché parce que, avant tout, vous êtes un humain. Quelque part dans le monde, plus précisément au Congo, les enfants ne seront plus scolarisés à cause de l'irresponsabilité des autorités. Je suis clair, hein, l'irresponsabilité et incompétence, il y a de quoi soutenir le propos. Nous avons des éléments qui prouvent à suffisance que nos autorités politiques et administratives sont irresponsables. Donc, quelque part dans le monde, je disais que les enfants ne seront plus scolarisés. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien comme ça seulement. Et c'est bien normal que vous soyez touchés, attristés et surtout étonnés de voir que les autres pays d'Afrique se développaient et la République du Congo, qui est un pays pétrolier, recule. Ça, moi, je vous comprends également. C'est justement pour ça. Et puis vous n'avez pas que du pétrole sur votre territoire. Ce pays devrait être très, très, très développé et puis vous devriez également tout avoir. J'ai su ce matin, par vous-même, que vous avez beaucoup dans le pays de coupures d'électricité, des difficultés nous-mêmes à se connecter parce que vous attendez pendant 3-4 heures le retour de l'électricité. Donc je vois, c'est du réel. J'appelle ça du réel. C'est bientôt les élections présidentielles au niveau du Congo qui vont être en 2026. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je n'ai pas compris, bien saisi votre question. Qu'est-ce que vous en pensez des prochaines élections présidentielles qui vont se passer en 2026 au Congo-Brazzaville par rapport à la situation actuelle du pays? Comment ça va se dérouler? Bon, présentement, je suis vu comme le porte-parole du Rassemblement des forces vives de la nation pour le changement
en République du Congo. Notre position reste la même. Participer aux élections présidentielles de 2026 est un droit pour nous, mais pas une priorité. Je réitère ici que nous n'irons à ces élections que si la commission électorale est restructurée, c'est-à-dire que M. Henri Bouka, le responsable premier de cette structure électorale en République du Congo, notre pays, est chassé. Il doit être chassé pour avoir plusieurs fois organisé des élections de trouble à cause de sa cupidité et la cupidité de ses collègues de cette structure électorale. Nous irons à ces élections, mais ce n'est pas une préoccupation pour nous. Nous sommes plus que concentrés sur des solutions à trouver aux problèmes qu'endure le peuple congolais, en ce moment, plus précisément, les agents de l'État et autres travailleurs, même dans des boutiques des Ouest-Africains, tout comme dans des boutiques des Libanais qui ne sont plus payés pendant plusieurs mois de leur salaire mensuel. Ce qui nous préoccupe, c'est changer cette situation d'extrême misère dans laquelle nous sommes plongés, je réitère pour dire, par l'irresponsabilité de nos autorités administratives et politiques. Alors, si le peuple congolais pense que nous devons aller à ces élections, nous irons. Nous irons à ces élections et nous allons, je reprends ici pour dire, copieusement battre tout celui qui ne sera pas avec nous, c'est-à-dire notre adversaire. Que ce soit celui qui sera choisi par le PCT, parti au pouvoir actuellement, que ce soit un autre candidat libre ou de notre parti qui ne va pas se rallier à nous, nous allons copieusement le battre parce que c'est nous qui avons la légitimité populaire. Dans le rassemblement, il y a Jean-Marie Michel Moukoko, il y a André Okombi Salissa, nos deux grands leaders qui croupissent en prison pour des raisons politiques depuis déjà 8 ans. Dans le rassemblement, vous avez un grand leader politique, un costaud comme M. Marcel Guitoukolo. Je ne vois pas si nous décidons d'aller à ces élections tout en présentant notre candidat, quelqu'un à nous battre. Mais très franchement, ce n'est pas notre priorité. Nous voulons résoudre la situation inacceptable du peuple congolais, soit par le mouvement populaire, soit par les élections que nous plaçons en deuxième lieu comme un moyen par lequel nous passerons. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question des élections. Si vous voulez, nous allons également parler un peu de la brillante élection de M. Donald Trump, nouveau président des États-Unis. Là-dessus, j'ai également une analyse politique à faire. Son élection peut changer beaucoup de choses dans le domaine congolais, politique et économique, dont ils vont devoir faire face. Bien évidemment, selon la vision politique au niveau international de M. Donald Trump, nouveau président des États-Unis, il y a de quoi espérer que la dictature n'aura plus assez d'espace pour organiser une nouvelle tricherie au niveau des élections présidentielles. Ça sera plus facile pour le PCT parti au pouvoir de faire le forcing ou de manipuler les urnes parce que M. Donald Trump n'est pas pour ça. Oui. Et ça pourra aussi mettre la République de France
qui, pour nous, reste celle qui dicte notre politique, d'aller dans le sens qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire de choisir à notre place un président de la République. Donc, la réélection, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de M. Donald Trump au sommet des États-Unis est un espoir pour nous, démocrates. Nous croyons avec fermeté que plusieurs choses changeront au niveau de la politique et de l'économie. Je ne suis pas économiste pour développer là-dessus. Hein. Ce qui est vrai, Donald Trump n'a jamais été pour les dictateurs. Voilà, mais il est vrai que lui est très conservateur et nationaliste, hein, déjà pour les États-Unis d'Amérique. Hein, il fait en conséquence par rapport à son pays, mais sur un point de vue international, il est vrai que les États-Unis en Afrique ne sont pas dans le même sens que les pays européens, surtout la France. Donc, votre analyse est intéressante. Et bon de savoir également que il serait finalement bien accueilli, Monsieur Trump, en Afrique, dont au Congo, par le peuple. Oui, Hein. oui. Sa politique internationale nous intéresse. Elle nous intéresse d'autant plus qu'elle est contre les dictatures, elle est pour les droits de l'homme, elle est pour la démocratie. Donc, c'est un espoir. Tout à fait. Pour nous. Bon, écoutez, la vie n'est faite que d'espoir. Les actes se feront également par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est une catastrophe ici. Et oui, je vois ça. Moi, j'espère que votre message... La question, je ne l'ai pas bien compris. Non, il n'y avait pas trop de questions. Je vous dis simplement ce que je pense, moi. Et puis, je vous souhaite un grand courage par rapport à vos positions que vous prenez. Le rassemblement existe à travers plusieurs personnes clés qui vous entourent. J'ai vu aussi une conférence qui s'est passée à Pointe-Noire récemment de Monsieur Manangou, qui commence à porter parole aussi. Vivien, tout à fait. J'ai regardé sa conférence qui parle exactement comme vous le faites. Hein. Il dit simplement la situation actuelle du pays dans toutes ses formes, qu'elles soient économiques, politiques et sociales. J'espère le recevoir un jour dans cette émission pour qu'il puisse également porter sa parole en tant qu'homme politique. Donc, on va pas plus durer au niveau de l'émission. On est arrivé à 25 minutes d'émission. Je sais très bien que votre réseau n'est pas bon. On a eu de la chance depuis tout à l'heure que l'électricité est là. Donc, je vous souhaite... Non, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, malheureusement. Il n'y a toujours pas d'électricité. Je fais avec de l'énergie venant de mon téléphone. Bon. La batterie de mon téléphone. Il n'y a pas d'électricité. Bon, d'accord. En ce moment, à Brazzaville. Justement. Il n'y a pas non plus d'eau potable et il n'y a pas de carburant depuis déjà un mois. Il n'y a plus rien, quoi. Voilà le vrai décor, hein, voilà ce qui représente Brazzaville en ce moment. Plus d'accès à l'électricité, plus d'accès à l'eau potable, plus d'accès au carburant, plus d'accès au salaire pour les agents de l'État, plus d'accès, qu'est-ce que j'allais dire, à un repas. Je ne parlerai même pas équilibré, un repas normal pour plus ou moins 80% des familles congolaises. Plus d'accès à un transport normal. Le transport, le prix du transport a quadruplé à cause justement de la rareté de carburant à Brazzaville.
Donc, c'est compliqué. Plus d'accès à la santé parce que le CHU, qui est le principal hôpital à Brazzaville, est fermé. Ouais. Les médecins ne sont plus payés, donc ils ont pris la décision de ne plus travailler. Voilà, donc plus d'accès à l'université parce que les professeurs, plus d'accès, j'allais dire, plus d'accès à l'université Marien Ngouabi parce que les professeurs, dont M. Vivien Manangou, ont grévé à cause de plusieurs, à cause du retard de plusieurs salaires mensuels. Voilà donc la vraie situation dans laquelle... Et l'accès, donc l'accès à l'eau potable, se fait au coin de quartier dont le bidon se paye combien? Je n'ai pas compris. Vous dites? Donc, et l'accès à l'eau potable dans les bidons qui se trouvent au coin des quartiers, vous le payez combien? Ben, les gens vont prendre de l'eau dans des sources. Et le bidon de 25 litres, je crois que ça coûte 500. Et au niveau 500 francs CFA. des forages, oui, 500 francs CFA. Et au niveau, en fait, j'allais dire, je reprends parce que, donc je disais que les gens se ravitaillent au niveau des sources naturelles pour avoir de l'eau potable. Et à ce niveau, le bidon de 25 litres coûte 500 francs CFA. Et au niveau des forages, le bidon de 25 litres coûte aujourd'hui 150 francs CFA. Voilà la réalité. Et je crois que le bidon de 25 litres pour l'essence a doublé. Et en avoir, c'est vraiment difficile. Moi, je parle avec des termes faciles. Oui, la pénurie de carburant, ouais. D'accord. Parce qu'il faut dire aussi que l'eau ne vient pas jusqu'aux maisons. Oui. C'est ça. Donc, je parle de l'inaccessibilité à l'eau potable, la pénurie d'eau potable. Les familles, elles souffrent. Elles font des kilomètres et des kilomètres pour se ravitailler d'eau potable à partir des sources naturelles. Et même là-bas, il faut payer. Hein. Il faut payer 500 francs CFA pour avoir un bidon de 25 litres. Alors, pour se laver, les gens vont dans des forages. Voilà. D'accord. Donc, vous payez celui qui s'occupe de la source. Vous payez celui qui s'occupe de la source, tout simplement. Je n'ai pas compris. Donc, vous payez celui qui se gère, qui gère la source. Oui. Et c'est très loin, vers les quartiers vraiment reculés. D'accord. Vous avez vraiment du courage. En tout cas, vous, les Congolais. Oui, ça a coupé, je crois. Je crois que ça a coupé. Bon, en tout cas, je crois qu'il ne va pas revenir d'ici peu. C'est une émission assez importante, du savoir, du réel. Et je réinviterai Monsieur Amédée Delot sans hésitation. Je vous remercie de nous avoir regardés dans Moment Politique. Je vous dis à très bientôt.